Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire avec vous l'analyse du marché de la location de chambres privées sur Airbnb, sur d'autres plateformes. Donc, je vais utiliser pour ça des sites internet qui sont accessibles gratuitement, des plateformes, mais aussi des sites d'agrégation de données. Et on va voir dans un premier temps quelle est la taille du marché dans votre ville. Ensuite, on va regarder quelle est la fourchette de prix pratiquée à la nuit. Et enfin, avec un outil d'Airbnb, on va voir quel est le prix moyen, le revenu moyen mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif qui va rassembler toutes les informations que je vais développer maintenant dans la vidéo. Donc, si vous êtes impatient, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Sinon, suivez-moi, on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va commencer l'analyse. Alors, regardons la taille du marché. Sur ce site internet qui s'appelle AirDNA, on voit les informations historiques qui proviennent de Airbnb et d'autres sites tels que HomeAway, qui est un site qui possède Abritel en France. Et donc, ce site nous montre que sur Marseille, à l'heure actuelle, en 2020, on a plus de 7600 annonces actives. Parmi toutes ces annonces, la majorité sont des logements entiers. Il y en a à peu près 6375. C'est 85% du marché à la louche. Ces logements sont plutôt denses sur le centre de Marseille. Et quand on s'en éloigne, à ce moment-là, il y a un petit peu moins de logements entiers. C'est un petit peu dilué. Alors, si on regarde plus précisément les chambres privées, là, on se rend compte que c'est un petit peu la même chose. On a une densité plus importante sur le centre autour du port. Et quand on s'en éloigne, là, on a de moins en moins de chambres privées. Donc, voilà, c'est peut-être plus intéressant d'ouvrir une chambre privée dans le centre. Et j'ai oublié de regarder, mais sur Marseille, on a 1179 annonces, c'est à peu près 15% du marché. Et c'est quand même beaucoup de chambres qui existent, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt et que si vous avez une chambre qui est inutilisée actuellement, vous pourriez la mettre en location courte durée sur Airbnb. Elle pourrait vous rapporter un revenu complémentaire par sa location en courte durée. Si maintenant on regarde les prix moyens à la nuit sur Marseille dans les chambres privées, on va aller passer la souris sur les différents profils qui existent et on va regarder un petit peu pour des nombres de reviews qui sont supérieurs à 10-15, quel est le prix. Sachant que en fait plus il y a de reviews, plus on peut penser que le prix est pertinent parce que de nombreuses personnes ont laissé des commentaires. Les reviews, c'est des commentaires. Donc quand on fait cet exercice sur la ville de Marseille, on se rend compte que en fait les prix commencent aux alentours de la trentaine d'euros. C'est vraiment à partir de ces prix-là qu'on peut avoir des reviews. Voilà, j'essaie de tomber sur une qui est pertinente. Pour en tout cas un nombre de voyageurs normal, voilà, on est à 29 euros, 18 reviews pour 2 personnes. C'est un petit peu le prix moyen, qui est le prix de départ, je devrais dire. Après, quand on a des prestations un petit peu plus intéressantes, quand on a une super vue, une chambre qui a sa salle de bain privée ou qu'on peut loger peut-être 4-5 personnes, là les prix peuvent monter et on va avoir des prix qui vont dans les 50, 60. Là on est sur un 53 euros pour 26 reviews, on est à 2 personnes. Donc là, chambre indépendante et privatisée, ce qui veut peut-être dire que l'entrée est vraiment indépendante de celle de l'entrée du logement des propriétaires. Après, on va monter dans des prix qui peuvent atteindre jusqu'à la centaine d'euros. Mais le gros se trouve aux alentours de la trentaine. Voilà, pour la nuit. Pour avoir une autre idée de ces prix, on va maintenant aller sur le site de Airbnb. Si on regarde l'évolution des prix, la fourchette des prix à la nuit sur Marseille depuis le site d'Airbnb, on va pouvoir
jouer sur les différents onglets en haut de la page qui vont vous permettre d'avoir ces informations. Donc j'ai sélectionné de façon aléatoire une période de 3 nuits sur Marseille. J'ai demandé pour un seul voyageur dans une chambre privée. Et quand je clique sur l'onglet prix, je vais avoir ces informations qui apparaissent, qui me disent que sur Marseille, le prix moyen par nuit est de 57 €. Donc c'est un prix moyen, c'est un petit peu succinct comme information, mais le petit graphe qui se trouve dessous va me donner d'autres informations. Ça représente la fourchette des prix en fonction du nombre d'annonces. Donc je vois que les barres les plus hautes montrent que c'est là qu'on a le plus d'annonces, et à ce niveau-là, on commence à environ 30 € la nuit. Et pour les barres qui sont le plus haut, ça va être les annonces les plus chères. On voit que vraiment les plus chères sont à 200 € et que le gros des chambres qui se louent cher va être aux alentours de 80 €, je dirais. Voilà. Donc il faut considérer que c'est ce qui est proposé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est les prix d'affichage. C'est des prix qui incluent des frais de service. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui va vous arriver dans la poche, puisque les frais de service sont d'environ 10-15% plus chers que le prix de la nuit tel que vous allez le recevoir. Ils incluent les frais de service d'Airbnb et ils incluent aussi éventuellement des taxes de séjour. Voilà. Donc c'est un biais qu'il faut prendre en compte quand on voit ces chiffres. Là, je vais maintenant refaire le même calcul, mais pour 3 voyageurs, parce que ce qui est possible de faire sur Airbnb, c'est d'augmenter son prix en fonction du nombre de locataires. Et dans une chambre, on peut assez facilement installer de quoi coucher 3 personnes. Et ce que je remarque tout de suite, c'est que on est passé de 57 € à 100 € de prix moyen par nuit. Donc très clairement, c'est plus intéressant de louer une chambre plus chère. Et là, les premiers prix vont dépasser les 40 € tout de suite. Et les annonces les plus chères vont monter à 244 €, mais disons que le gros des annonces va être entre 47 et je dirais 120 €. Au-delà, disons 150 €. Au-delà, ce seront des annonces qui auront peut-être des prestations beaucoup plus luxueuses, par exemple accès à une piscine, accès à un parking en plein centre-ville, ce genre de choses. Donc gardez en tête que c'est plus intéressant si on met un nombre de voyageurs plus important. En tout cas, vous allez avoir un revenu à ce moment-là qui sera plus conséquent pour vous. Pour voir un petit peu la cohérence des prix sur Airbnb, on peut les comparer à ce que proposent les hôtels. Donc pour ça, je suis allé sur le site de Booking et j'ai sélectionné les mêmes dates. En fait, j'ai fait une réservation, j'ai regardé dans les filtres pour faire une réservation d'une seule nuit, du 3 au 4 mars, pour un adulte qui cherche une chambre. Et ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'on a des prix plus élevés. Nous, à Marseille, Airbnb montrait une fourchette entre 30 et 80 €. Et là, direct, on a la première annonce, on est sur du 70 €. Ici, on est à du 48 €, 53. Donc, on est quand même dans les prix à peu près les plus élevés, mais on reste dans la fourchette. Mais vu comme ça, pour avoir une vue plus géographique, je vais regarder avec la carte. Alors, qu'est-ce que la carte nous dit? En fait, si on regarde les hôtels qui sont vraiment dans le vieux centre, qui vont pouvoir être proches des transports, proches des musées et des attractions de Marseille, là, clairement, on est au-dessus. On est sur des prix qui dépassent les 80 € pour la majorité. Après, on est dans le haut de la fourchette quand même. Il y a un petit mélange de peut-être d'annonces d'appartements qui sont aussi présents sur Booking, mais globalement, en fait, on voit que
Les annonces qui sont vraiment proches du centre sont les plus chères. Après, quand on s'éloigne, on a des prix qui sont quand même plus élevés aussi que la grande majorité des annonces d'Airbnb. Mais la différence se fait par vraiment le haut du panier, si on veut. Mais globalement, ça reste plus intéressant pour un voyageur de louer une chambre dans un hébergement partagé, donc chez vous ou chez un propriétaire qui a une chambre qu'il met en location sur Airbnb, plutôt que d'être à l'hôtel. Donc vous allez attirer plus de voyageurs qui cherchent à faire des économies. Maintenant, regardons le loyer moyen que vous pourriez recevoir tous les mois par Airbnb. Pour cela, je vous ai maintenant mis sur une page, je me suis mis sur une page d'Airbnb dont je vais vous donner le lien dans les commentaires, qui vous permet de rentrer votre adresse. En fait, au-delà de la ville, vous pouvez même rentrer le nom du quartier ou votre rue, et vous allez pouvoir voir, en fonction du nombre de voyageurs que vous pouvez accueillir, le prix que vous allez gagner par mois. Donc sur Marseille, pour une chambre qui ne peut accueillir qu'un seul voyageur dans sa chambre privée, Airbnb va estimer que vous allez pouvoir gagner 372 € par mois. Si votre chambre permet d'accueillir 2 voyageurs, là tout de suite on va monter à 100 € supplémentaires avec 483 €. Et si vous pouvez mettre 3 personnes, là on approche des 500 € par mois. Et on peut avoir confiance dans cette estimation parce que Airbnb prend en compte de très nombreux critères et fait pas mal d'hypothèses pour déterminer ce prix. Déjà, il part du principe que vous allez louer que seulement 15 nuits par mois. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous avez un taux de remplissage de seulement 50%. Donc toute réservation au-delà de 15 nuits par mois va entraîner le fait que vous allez gagner plus d'argent. Également, ils prennent en compte leur expérience sur la situation géographique, le type d'annonce et la capacité d'accueil, et il va prendre en compte des éléments tels que le taux d'occupation moyen, la saisonnalité, la demande, et également les limites qui peuvent être imposées par la réglementation de façon locale. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance sur ce montant pour avoir une bonne idée du revenu que vous pourriez tirer de votre chambre privée. Et moi, je considère que ce sont des revenus quand même significatifs et qui méritent de faire un effort pour mettre en place une chambre privée dans son logement si jamais votre espace vous permet d'avoir une chambre qui ferme. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de passer à l'action en cliquant sur le bouton démarrer, et ça va vous permettre de créer un profil d'hôte chez Airbnb. Et Airbnb, en faisant cela, va vous récompenser, elle va vous donner 22 € supplémentaires après votre première réservation. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous aurez créé votre profil et qu'il aura été mis en ligne, vous aurez mis des photos, etc. Quand des gens vont réserver, en fait, le lendemain de leur arrivée dans votre logement, Airbnb va vous faire le virement du loyer. Et au moment du virement de ce premier loyer, Airbnb va ajouter 22 € supplémentaires à ce loyer. Donc pour vous, c'est un bonus. C'est un cadeau qu'Airbnb vous fait pour votre première réservation. Et pour ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de passer à l'action. Et pour information, moi, par cette page, je vous parraine, donc je vais également toucher une petite récompense financière. Donc, en cliquant sur démarrer, vous allez pouvoir rentrer sur le site d'Airbnb, toutes les informations qui vont ensuite être prises en compte par Airbnb pour alimenter le profil. Vous êtes pris par la main, chaque question est posée de façon claire et vous allez pouvoir démarrer cette aventure. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et j'ai rassemblé sur cette slide les informations qui ont été traitées dans les différents extraits.
que j'ai fait. Donc si vous êtes intéressé par la transformation d'une pièce de votre appartement ou de votre maison en une chambre privée que vous louerez sur Airbnb ou sur une plateforme de location saisonnière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à vous rendre sur mon blog dont le lien se trouve dans les commentaires. Et depuis mon blog, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de formation gratuite pour découvrir toutes les informations, toutes les choses à mettre en place pour démarrer votre location d'une chambre privée. Et si jamais vous avez des questions, des interrogations, si pour vous il y a certaines choses qui peuvent poser problème, n'hésitez pas à laisser des informations dans les commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.